Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sigmund Freud, dans Essai de psychanalyse, Le moi et le ça, 1923. Continuité au-delà du principe de plaisir. Caractère d'une synthèse, la division du psychique en conscient et inconscient est la présupposition fondamentale de la psychanalyse. Possibilité de comprendre les processus pathologiques. Les phénomènes significatifs de l'hypnose et du rêve imposent une telle conception. Une représentation n'est pas consciente d'une manière durable. Pourtant, elle peut le redevenir. Elle est latente, capable à tout moment de redevenir consciente. Dynamique psychique. Certaines représentations ne peuvent pas être conscientes car une certaine force s'y oppose. En supprimant cette opposition, la représentation redevient consciente, refoulement, se manifestant sous forme de résistance. Notre concept de l'inconscient nous vient de la théorie du refoulement. Un inconscient latent capable de redevenir conscient et un refoulé incapable de devenir conscient. Le latent est un préconscient, l'inconscient est réservé au refoulé. Le moi d'une personne est la représentation d'une organisation cohérente des processus de l'âme. C'est à ce moi que se rattache la conscience. De ce moi part les refoulements. Le malade rencontre des difficultés dans certaines tâches, résistance. Puissants effets inconscients. Opposition entre le moi cohérent et le refoulé. Le moi aussi peut être inconscient. Tout notre savoir est toujours lié à la conscience. Toutes les perceptions viennent de l'extérieur, perceptions sensorielles, et de l'intérieur, sensations et sentiments. Par le travail analytique, on rend conscient quelque chose de refoulé. Grodek, ce que nous appelons moi se comporte passivement et nous sommes vécus par des forces inconnues et impossible à maîtriser. L'autre partie du psychisme dans laquelle le moi se continue est le ça. Un individu est un ça psychique, inconnu et inconscient, à la surface duquel est posé le moi. Le moi n'est pas nettement séparé du ça, il fusionne avec lui, mais le refoulé aussi se fond avec le ça. Le refoulé n'est nettement séparé du moi que par les résistances du refoulement et le ça pouvant communiquer avec lui. Le moi est la partie du ça qui a été modifiée sous l'influence directe du monde extérieur. La perception joue pour le moi le rôle qui, dans le ça, échoua à la pulsion. Le moi représente raison et bon sens par opposition au ça qui a pour contenu les passions. Le moi est avant tout un moi corporel, il n'est pas seulement un être de surface, mais il est lui-même la projection d'une surface. Nous apprenons dans nos analyses qu'il y a des personnes chez qui l'autocritique et la conscience morale sont inconscientes et produisent les effets les plus importants. On parle d'un sentiment de culpabilité inconscient, le moi et le surmoi, idéal du moi. La transposition de la libido, d'objet en libido narcissique, comporte un abandon des buts sexuels, une sublimation. Lors de la destruction du complexe d'Oedipe, l'investissement objectal de la mère doit être abandonné. Il est remplacé soit par une identification de la mère, soit par un renforcement de l'identification du père. Cette modification du moi s'oppose au reste du contenu du moi comme idéal du moi ou surmoi. L'idéal du moi satisfait à toutes les exigences posées à l'essence supérieure de l'homme. Religion, morale et sentiment social ont été originairement une seule et même chose. La sublimation se produit par la médiation du moi. En analyse, quand on donne espoir au patient et qu'on montre qu'on est satisfait de la situation du traitement, il y a insatisfaction et aggravation de l'état. On croit voir de l'esprit de contradiction un effort pour prouver au médecin sa supériorité. La conviction est que ces personnes ne supportent ni d'être louées, ni d'être reconnues, mais qu'elles réagissent au progrès de la cure de façon inversée. Toute amélioration provoque un renforcement de leur souffrance. Leur état s'aggrave au cours du traitement au lieu de s'améliorer.
réaction thérapeutique négative. L'approche de la guérison est un danger. Ce qu'il importe, ce n'est pas la volonté de guérir, mais le besoin d'être malade. Inaccessibilité narcissique, attitude négative à l'égard du médecin. Sentiment de culpabilité qui trouve la satisfaction dans l'état de maladie. Punition par la souffrance. Le patient ne se sent pas coupable, mais malade. La culpabilité forme une résistance à la guérison. Tension entre le moi et l'idéal du moi, sentiment d'infériorité des névrosés. Le moi du malade se révolte contre l'allégation qu'il est coupable. Dans la mélancolie, l'impression que le surmoi s'est annexé, la conscience est encore plus forte. Mais ici, le moi n'élève aucune protestation. D'habitude, le moi entreprend les refoulements au service et pour le compte de son surmoi. Le sentiment de culpabilité est inconscient, criminel, motif de l'acte qui soulage. Le surmoi fait la preuve de son indépendance à l'égard du moi conscient et de ses relations intimes avec le ça inconscient. Reproche de conscience douloureux et torturant dans les névroses obsessionnelles. Les pulsions de mort sont rendues inoffensives par union avec des composantes érotiques, agression, et poursuivant leur travail interne sans entrave. Le ça est totalement amoral. Le moi s'efforce d'être moral, le surmoi peut devenir hyper moral. Seul le ça peut l'être. Un homme restreint son agressivité envers l'extérieur puis devient sévère et agressif. La morale a un caractère durement restreignant et cruellement interdicteur. C'est là que s'enracine la conception de l'être supérieur qui punit inexorablement. Le surmoi est né par une identification avec le modèle paternel, désexualisation ou même sublimation. La composante érotique n'a plus, après la sublimation, la force de lier la totalité de la destruction qui s'y adjoignait et celle-ci devient libre comme tendance à l'agression et à la destruction. Régression qui s'est accomplie dans le ça. Le moi s'enrichit de l'extérieur par toutes les expériences de la vie. Le ça s'efforce de se soumettre. Le ça peut pénétrer dans le moi, soit par voie directe, soit par l'idéal du moi. Le moi évolue de la perception des pulsions à la maîtrise des pulsions. De l'obéissance aux pulsions à l'inhibition des pulsions. La psychanalyse est un outil qui doit donner au moi la possibilité de conquérir progressivement le ça. Le moi redoute le débordement ou l'anéantissement. Il suit l'avertissement du principe de plaisir. Venant de l'être supérieur, qui est devenu idéal du moi, menace de castration, angoisse de la conscience. Toute angoisse est en réalité angoisse de mort. Le moi dépouille son investissement libidinal narcissique et s'abandonne dans la mélancolie. Le moi s'abandonne car il se sent haï et persécuté par le surmoi au lieu d'être aimé. Vivre pour le moi est synonyme d'être aimé. Être aimé par le surmoi. Le surmoi représente la protection. Quand le moi se trouve en danger, il se voit abandonné de toutes les puissances protectrices et se laisse mourir. Même situation au fondement du premier grand état d'angoisse, celui de la naissance et de l'angoisse nostalgie infantile, celle de la séparation d'avec la même protectrice, la mère protectrice. Grande importance du sentiment de culpabilité dans les névroses. Le ça n'a pas de moyen de témoigner au moi de l'amour ou de la haine. Il ne peut pas dire ce qu'il veut. Eros et pulsion de mort combattent en lui. Le moi et le ça, dans Essai de psychanalyse de Sigmund Freud. Merci.